Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment additionner deux vecteurs collinaires par la méthode de construction. Alors, qu'est-ce que c'est d'abord que deux vecteurs collinaires? Ce sont deux vecteurs dont les directions sont parallèles. Les directions, ce sont les droites qui portent les vecteurs. Donc ici, on a une première direction qui est donnée par cette droite-là, une deuxième direction qui est donnée pour le second vecteur par cette droite-là, et on voit en fait que ces deux droites sont parallèles. Donc les vecteurs u et v sont collinaires. Là, on parle pour l'instant que de deux vecteurs qui ont le même sens, c'est-à-dire qu'ils se dirigent vers le haut et vers la droite. Donc les sens, en fait, ce sont les flèches ici ou ici. Donc ici, les deux sont en haut et à droite. Alors, comment additionner deux vecteurs de ce type? Là, du coup, la méthode est classique. On prend un point A, le point de départ de notre premier vecteur, on trace un représentant du vecteur U partant du point A, puis on place le point B, extrémité du vecteur U, et à partir de ce point B, on trace le représentant du vecteur V, on obtient un point C. Et donc du coup, la somme des deux vecteurs U plus V, ça va être le vecteur bleu qui apparaît ici, qui va être appelé le vecteur W, donc la somme du vecteur U et du vecteur V. La deuxième manière de l'écrire, c'est de l'écrire avec les lettres point de départ et d'arrivée de chacun des vecteurs. Le vecteur U, c'est le vecteur AB. Le vecteur V, c'est le vecteur BC. Donc AB plus BC, sous forme de vecteur, est égal au vecteur AC. C'est ce qu'on appelle la relation de Chave. Deuxième manière de voir les choses, deuxième type de situation qui se présente. On a un vecteur U et un vecteur V qui sont collinaires, mais les sens, ici et ici, sont opposés. Donc dans ce cas-là, on procède de la même manière au départ. Donc à partir d'un point D cette fois, on place le représentant du vecteur U, on obtient un point E, on place le représentant du vecteur V à partir de ce point E, et là en fait on va avoir un point F, extrémité de ce nouveau vecteur V. Et donc du coup, la somme des deux va être le vecteur qui va partir du point D et qui va se terminer au point F. Donc il sera lui aussi collinaire au vecteur U et au vecteur V, mais la longueur de ce vecteur df, ou vecteur W, sera la différence entre le plus grand vecteur et le plus petit vecteur. Donc sa norme en fait va être égale à la norme du vecteur U moins la norme du vecteur V. Donc la longueur de W, c'est la longueur du premier moins la longueur du second. Voici. Donc du coup, notre vecteur W est obtenu de cette manière, et c'est donc en utilisant la relation de Chasles, le vecteur DE plus le vecteur EF est égal au vecteur DF. C'est donc les deux situations que vous pouviez rencontrer pour pouvoir, ou si on vous demande de construire la somme de deux vecteurs collinaires.